En tant que médecin, l'une des frustrations que j'entends le plus souvent de mes patients âgés, jour après jour, c'est cette glaire, cette sensation constante et collante au fond de la gorge qui oblige à se racler la gorge, qui interrompt les conversations, qui embarrasse en public, et qui tout simplement ne part pas. Vous vous réveillez chaque matin avec ce besoin de vous éclaircir la gorge pour pouvoir commencer la journée. Vous sentez que peu importe combien vous toussez, il y a quelque chose de coincé là qui ne bouge pas. Peut-être avez-vous tout essayé. Les sirops, les pastilles, les remèdes de grand-mère. Et l'amélioration, si elle arrive, dure à peine quelques heures. Beaucoup de mes patients arrivent au cabinet déjà résignés. Ils pensent que c'est à cause de l'âge. Ils ont accepté cette gêne comme quelque chose d'inévitable. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire avec une totale certitude que ce n'est pas toute la vérité. Cette glaire persistante, ce raclement de gorge, a une cause profonde qui très souvent est négligée. Une cause qui n'est pas toujours dans les poumons. Et aujourd'hui, je vais non seulement vous la révéler, mais je vais vous donner un plan clair et pratique pour que vous puissiez retrouver une gorge propre et dégagée. Une méthode pour parler sans interruption et vivre sans cette préoccupation constante. Sans dépendre de solutions qui ne font que masquer le problème. Je suis le docteur Rémi Bernard et cela fait plus de 20 ans que j'aide les personnes âgées à retrouver leur bien-être. Ma passion, c'est de vous donner les connaissances et les outils pour que vous repreniez le contrôle de votre santé. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun conseil pratique et basé sur la science. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous accompagnez aujourd'hui. J'adore sentir que nous sommes plus proches. Commençons. D'abord, il est essentiel que nous comprenions ce qu'est la glaire et pourquoi votre corps la produit. Pendant un moment, pensez à elle non pas comme à un ennemi, mais comme à un messager. Un messager qui essaie de vous dire quelque chose. Ce que nous appelons glaire, c'est en réalité de la mucosité. Et le mucus n'est pas mauvais. En fait, c'est un protecteur fondamental pour votre corps. Pensez à vos voies respiratoires comme à un mur délicat recouvert d'une fine couche de mucus. Sa mission est vitale. L'air que vous respirez, même s'il semble propre, est rempli de poussière, de pollen, de virus et de bactéries. La mucosité agit comme un papier tue-mouche. Elle capture ces envahisseurs avant qu'ils ne causent une infection. Pour que ce système de nettoyage fonctionne, nous avons des ouvriers microscopiques appelés cils. Ce sont comme des millions de petits balais qui balaient sans arrêt cette mucosité vers le haut, jusqu'à votre gorge. Une fois là, vous l'avalez sans vous en rendre compte. En arrivant dans l'estomac, les acides gastriques détruisent tout. Ce processus est tellement parfait qu'en conditions normales, vous ne le remarquez même pas. Alors, où est le problème ? Le problème apparaît quand cet équilibre se brise. Soit votre corps produit trop de mucosité, soit la mucosité devient trop épaisse. Imaginez un embouteillage sur une autoroute. S'il y a trop de voitures, c'est trop de mucosité. Ou si les voitures sont lentes et larges, c'est de la mucosité épaisse. Tout se bloque. Cet embouteillage, c'est ce que vous ressentez comme glaire accumulée. Cette congestion qui vous fait tousser dans une tentative désespérée de dégager la voie. Et sur l'idée que c'est à cause de l'âge, même si le corps change, il n'y a aucune raison de se résigner. Chez les adultes plus âgés, il est vrai que les muqueuses peuvent devenir plus sèches. Le réflexe de la toux peut perdre de sa puissance. Et, très important, la sensation de soif diminue souvent. Cela peut mener à une déshydratation légère qui épaissit le mucus. Comme nous le verrons, l'hydratation est la clé. Par conséquent, la glaire persistante n'est pas une sentence du vieillissement. C'est un signal que quelque chose est déséquilibré. Et notre objectif est d'identifier ces causes et de restaurer l'équilibre. Les 5 causes cachées de la glaire persistante. C'est ici que nous allons au cœur du sujet. Nous allons dévoiler les causes que je vois le plus fréquemment dans mon cabinet et qui malheureusement passent souvent inaperçues. Faites attention, car il est très probable que vous vous reconnaissiez dans l'une d'elles. Cause numéro 1, l'ennemi silencieux. Le reflux pharyngolaryngé. L'une des causes les plus communes et en même temps les plus sous-estimées, c'est le reflux pharyngolaryngé. On l'appelle aussi le reflux silencieux. Quand nous entendons reflux, nous pensons à l'acidité, à cette brûlure dans la poitrine. Mais le reflux silencieux est différent. C'est un maître du déguisement. La plupart du temps, il ne produit aucune acidité. Son champ de bataille, c'est la gorge et le larynx. Je vais vous l'expliquer de façon simple. Entre l'ésophage et l'estomac, nous avons une valve qui empêche l'acide de l'estomac de remonter.
Avec les années, ou à cause de certaines habitudes, cette valve peut s'affaiblir. Dans le reflux silencieux, ce qui remonte, ce n'est pas tant un jet d'acide, mais les vapeurs de cet acide. Ces vapeurs, avec les enzymes digestives, arrivent dans la zone délicate de la gorge qui n'est pas préparée à supporter cette agression. Et comment réagit la gorge? Elle se défend. Et quel est son principal mécanisme de défense? Produire une couche épaisse et collante de mucus pour se protéger. Voilà. C'est la glaire que vous ressentez. Ce n'est pas un rhume. C'est votre gorge qui essaie de se protéger de l'acide de l'estomac. Je me souviens du cas de Monsieur Henry, 78 ans. Il avait depuis plus d'1 an un raclement de gorge constant et une voix très rauque le matin. Il avait consulté plusieurs médecins. On lui avait fait toutes sortes d'examens. Et on lui disait que c'était à cause de l'âge. En l'interrogeant, j'ai identifié les symptômes classiques du reflux silencieux. Voix rauque le matin, besoin de s'éclaircir la gorge, et la sensation d'avoir un nœud. Il n'avait pas la moindre trace d'acidité. Nous avons commencé un traitement axé sur le reflux, avec des changements dans son alimentation et ses habitudes. Et en quelques semaines, la glaire qui le tourmentait a commencé à disparaître. Les symptômes clés du reflux silencieux sont le besoin constant de s'éclaircir la gorge, de se racler, une voix rauque surtout le matin, une toux chronique et sèche qui s'aggrave en se couchant, la sensation d'avoir un nœud dans la gorge, un mauvais goût dans la bouche au réveil, et parfois une difficulté à avaler. Si vous avez plusieurs de ces symptômes, il est très probable que le reflux silencieux soit le coupable. Cause numéro 2, l'écoulement qu'on ne voit pas. L'écoulement post-nasal chronique. La deuxième cause la plus fréquente, c'est un écoulement constant de mucosité depuis l'arrière du nez vers la gorge. Pensez que c'est comme avoir un robinet qui goutte dans votre pharynx 24 heures sur 24. Cet écoulement irrite la gorge et génère cette sensation d'avoir toujours quelque chose à avaler ou à cracher. Contrairement à un rhume, cet écoulement peut être très subtil. Il se peut que vous n'ayez même pas le nez bouché. La seule manifestation peut être cette glaire persistante. Et qu'est-ce qui cause cet écoulement? Les allergies. C'est très courant. Pas seulement celles du printemps. Beaucoup de personnes développent une sensibilité aux allergènes de la maison, comme les acariens de la poussière, les moisissures ou les poils d'animaux. Cela maintient une inflammation et un écoulement constant. La rhinite non allergique. Parfois le nez coule sans allergie, à cause des changements de température, des environnements secs ou des irritants comme la fumée ou les parfums forts. La sinusite chronique. Si les sinus se gonflent de façon prolongée, le mucus coule vers la gorge. Si votre glaire s'accompagne d'éternuements, de démangeaisons du nez, ou s'aggrave dans certains environnements, il est possible que la cause soit l'écoulement post-nasal. Cause numéro 3, la sécheresse oubliée. Déshydratation et environnement sec. C'est une cause incroyablement simple, mais très ignorée. La consistance du mucus dépend de votre hydratation. Le mucus est composé en grande majorité d'eau. Si vous ne buvez pas assez, votre corps réabsorbe l'eau de partout, y compris de la mucosité. Le résultat? Le mucus devient épais, collant et difficile à déplacer. Il s'accumule dans votre gorge, non pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'il est si dense qu'il ne peut pas être éliminé. Ce problème est très important chez les adultes plus âgés, parce que la sensation de soif diminue avec l'âge, et parce que certains médicaments, comme les diurétiques, augmentent l'élimination des liquides. En plus, le chauffage en hiver et la climatisation en été assèchent l'environnement. Cela vole l'humidité de nos muqueuses et épaissit encore plus le mucus. Si vous buvez peu d'eau, ou si votre urine est de couleur foncée, il est presque certain que la déshydratation aggrave votre problème de glaire. Cause numéro 4, l'écho du passé. Bronchite chronique et BPCO. Nous devons parler de ceci avec sérieux. La bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, qui inclut la bronchite chronique, est une cause très importante de production excessive de glaire. Sa principale cause, c'est le tabagisme, même si vous avez arrêté de fumer il y a des années. Dans la bronchite chronique, les voies respiratoires sont constamment enflammées. Cela fait que les glandes produisent une quantité anormale de glaire épaisse. C'est ce qu'on appelle la toux du fumeur, surtout le matin. Contrairement aux causes précédentes, ici la glaire vient du plus profond des poumons. Et elle a souvent une couleur jaunâtre ou verdâtre. Si vous avez été fumeur et que vous souffrez de toux chronique avec glaire et essoufflement, il est crucial que vous consultiez un médecin. Cela pourrait être le début d'une BPCO. Et un diagnostic précoce est fondamental.
Cause numéro 5, la surprise dans votre armoire à pharmacie. Effet secondaire des médicaments. Cette cause est vitale pour la population plus âgée qui prend souvent plusieurs médicaments. Certains médicaments peuvent provoquer, comme effet secondaire, une glaire persistante. L'exemple classique, ce sont certains médicaments pour la tension artérielle, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Leur nom se termine souvent par pril. Ils peuvent provoquer une toux sèche et irritante qui à son tour génère la sensation d'avoir de la glaire. D'autres médicaments, comme certains antihistaminiques, peuvent causer de la sécheresse. Cela épaissit le mucus et rend son élimination difficile. Je veux être très clair. Ne cessez jamais de prendre un médicament prescrit de votre propre chef. L'idée, c'est que vous deveniez un détective de votre propre santé. Si votre problème a commencé peu après avoir débuté un nouveau traitement, parlez-en à votre médecin. Demandez-lui si le médicament pourrait contribuer au problème. Souvent, il existe d'autres options. La méthode définitive pour éliminer la glaire. Nous connaissons maintenant les causes. Passons aux solutions. Je ne parle pas de pansement temporaire, mais d'une méthode complète qui attaque le problème à la racine. Étape numéro 1, l'hydratation intelligente. L'arme secrète. La première étape, la plus simple et la plus puissante, c'est l'hydratation. On recommande de boire entre 1,5 litre et 2 litres de liquide par jour. Une bonne règle pratique, c'est de multiplier votre poids en kilogrammes par 35 pour obtenir les millilitres quotidiens dont vous avez besoin. Mais le secret est dans la température. Les liquides tièdes sont bien meilleurs que les froids pour combattre la glaire. La chaleur aide à diluer la mucosité et la vapeur calme les voies respiratoires. Faites des boissons tièdes votre meilleur allié. Commencez la journée avec de l'eau tiède au citron. En milieu de matinée, une tisane. Le bouillon de poulet ou de légumes est aussi excellent. L'après-midi, une infusion de gingembre au miel. Les meilleures infusions sont le thé au gingembre et citron. Le gingembre est un puissant anti-inflammatoire. Le thé au thym. Il a des propriétés expectorantes. Il aide à expulser la glaire. Le thé à la menthe. Il aide à ouvrir les voies respiratoires. Le thé à la camomille avec du miel. La camomille calme et le miel adoucit la gorge. Fixez-vous l'objectif d'une tasse de quelque chose de tiède toutes les quelques heures. Ce simple changement peut apporter des résultats étonnants. Étape numéro 2, contrôlez l'environnement. Votre oasis personnelle. Vous pouvez boire toute l'eau du monde, mais si l'air que vous respirez est un désert, la bataille sera dure. Contrôlez l'humidité de votre environnement, surtout dans votre chambre. La solution idéale est un humidificateur à vapeur froide. Maintenez l'humidité de la pièce entre 40 et 50%. Vous remarquerez que vous vous réveillez avec beaucoup moins de congestion. Il est crucial de nettoyer l'humidificateur régulièrement pour éviter les moisissures et les bactéries. Si vous n'en avez pas, il y a des alternatives. La douche à vapeur. Avant de dormir, ouvrez le robinet d'eau chaude dans la douche. Fermez la porte et respirez la vapeur pendant 10-15 minutes. L'inhalation de vapeur avec un bol. Versez de l'eau bouillante dans un bol. Couvrez votre tête avec une serviette et inhalez la vapeur. Faites très attention de ne pas vous brûler. L'astuce de la serviette humide. Placez une serviette humide dans la chambre la nuit aide aussi à libérer de l'humidité. Étape numéro 3, technique naturelle de nettoyage et de soulagement. Maintenant, nous pouvons ajouter des techniques directes pour nettoyer la gorge. Les gargarismes à l'eau salée. Ce remède de grand-mère a une base scientifique. Dissolvez une demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et faites des gargarismes pendant 30 à 60 secondes, 2 ou 3 fois par jour. Le sel aide à extraire l'excès de liquide des tissus enflammés et à entraîner la glaire. Le miel pur. Le miel crée un film protecteur qui calme l'irritation. Une cuillère à café avant de dormir peut réduire la toux nocturne. Les lavages nasaux avec solution saline. Si vous soupçonnez un écoulement post-nasal, cela peut vous changer la vie. Utilisez un spray de pharmacie ou un pot nasal pour nettoyer les sinus du mucus et des allergènes. Utilisez toujours de l'eau distillée ou bouillie, jamais du robinet. Étape numéro 4, solution spécifique pour les causes profondes. Finalement, nous devons attaquer les coupables que nous avons identifiés. Si vous soupçonnez le reflux silencieux, cause numéro 1. Surélevez la tête du lit. C'est le plus important.
Placez des blocs ou des livres résistants sous les pieds de la tête du lit pour que tout le lit ait une inclinaison de 15 à 20 cm. La gravité maintiendra l'acide à sa place. Ne mangez rien dans les 3 heures avant de vous coucher. Évitez les aliments déclencheurs. Les plus courants sont les épices, les graisses, les fritures, le chocolat, la caféine, les boissons gazeuses, l'alcool et les aliments acides comme la tomate. Si vous soupçonnez un écoulement post-nasal dû aux allergies, cause numéro 2. Réduisez les allergènes à la maison. Utilisez des housses anti-acariens. Lavez votre linge de lit à l'eau chaude. Passez l'aspirateur avec un filtre EPA. Si vous avez des animaux, essayez de ne pas les laisser entrer dans votre chambre. Envisagez un purificateur d'air avec filtre EPA pour votre chambre. En combinant ces 4 étapes, vous créez un système qui non seulement soulage le symptôme, mais qui corrige les causes. Cela vous offre une solution réelle. Quand est-il absolument nécessaire de consulter un médecin? Ce guide est puissant, mais il ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel. Il est crucial que vous sachiez reconnaître les signaux d'alarme qui indiquent quelque chose de plus sérieux. S'il vous plaît, consultez votre médecin sans délai si vous ressentez l'un des éléments suivants. La glaire persiste plus d'1 mois malgré l'application de ces conseils. Du sang apparaît dans votre glaire, rosé, rouge ou avec des fils de sang. Votre glaire change vers une couleur vert foncé, jaune intense ou marron et s'accompagne de fièvre ou de malaise. Cela pourrait indiquer une infection bactérienne. Vous ressentez une difficulté à respirer, un essoufflement, des sifflements dans la poitrine ou une douleur. La glaire s'accompagne d'une perte de poids inexpliquée ou d'une fatigue extrême. Une coloration bleuâtre apparaît sur les lèvres ou les ongles. C'est une urgence médicale. Mon objectif est de vous donner du pouvoir avec l'information, pas de remplacer la relation avec votre médecin. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons appris que la glaire persistante n'est pas une chose de l'âge, mais un messager. Nous avons démasqué les coupables les plus courants. Et maintenant vous avez une méthode pratique pour résoudre le problème depuis la racine. Je veux que vous reteniez ce message. Vous avez le pouvoir de changer comment vous vous sentez. Avec de petits changements constants, vous pouvez retrouver cette sensation d'une gorge propre. Ne vous résignez pas à commencer aujourd'hui. Choisissez une étape, celle qui vous semble la plus facile, et engagez-vous. Peut-être sera-ce de boire 2 tasses de thé de plus par jour ou de faire des gargarismes à l'eau salée. Chaque étape compte. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande 2 choses. Premièrement, partagez-la. Pensez à un ami ou un membre de la famille à qui elle pourrait aussi aider. Et deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour terminer, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez dans les commentaires quel est le premier remède ou changement que vous allez essayer. Lire vos plans m'inspire et aide toute notre communauté. Je vous remercie pour votre temps et votre confiance. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.